Yo les amis, j'espère que vous allez bien et quel match on vient de voir entre le Real et Almeria, c'était tout simplement incroyable. Je n'avais pas prévu de sortir de vidéo pendant le match, je n'avais pas prévu de sortir de vidéo pour le match-ci, mais vu ce qui s'est passé pendant le match, je me sens obligé d'en parler, je me sens obligé de vous donner mes impressions, obligé de vous débriefer le match. Mais avant ça, bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner, faites ce que vous avez à faire. La CAN continue toujours sur Guy Sports. Bon, aujourd'hui, le Maroc a gagné, mais je n'ai pas trouvé le match si intéressant ou si important que ça. Donc, on va continuer les débriefs au prochain match de la Côte d'Ivoire. Donc, abonnez-vous et likez si vous avez envie de voir ça. On passe directement au débrief. Bon, le Real qui s'impose à domicile. 3 buts à 2 face à Almeria. C'est vrai que je fais comme si ça c'est un grand match. Ce n'était pas un grand match, mais dans le stade, sur le papier, ce n'était pas un grand match. Mais ce qu'on a vu dans le stade, ça donne envie de parler, ça donne envie de débriefer. Quel match, les amis, quel match. Je tiens d'abord à souligner, avant tout ce que je vais dire, pour ceux qui ont vu le match, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Mais l'arbitre qui a arbitré le match d'aujourd'hui, c'était sa première fois de sa vie d'arbitrer le Real. Je ne veux pas prendre ça comme excuse pour ce qui s'est passé pendant le match, mais ça peut expliquer pourquoi parfois il n'a peut-être pas pris la bonne décision, parfois il n'a pas su gérer le match. Il y a certaines fautes qui ne devaient pas être sifflées, qu'il a peut-être sifflé. Et il y a certaines fautes qui devaient peut-être être sifflées, qu'il n'a pas sifflé. Donc gardez ça seulement en tête durant tout ce débrief. Bon, en termes de match, je n'ai rien d'autre à dire à part le fait qu'on a encaissé 40 minutes de jeu. Le Real qui a encaissé le troisième le plus rapide de la Ligue à cette saison. Après le Barça, bien sûr, les deux premiers c'était pour le Barça. Mais le Real qui encaisse le troisième le plus rapide de la Ligue à cette saison après 38 secondes. À cause de quoi? D'après moi, une erreur de Nacho. Et l'erreur de Nacho fait quoi? Ça fait que, étant donné que Ferland Mendy est déjà battu, Nacho est obligé de fermer un peu plus à gauche. Rudiger est obligé aussi de fermer un peu plus à gauche sur le côté de Nacho. Et un joueur, bien c'est, je pense c'est Ramazani qui s'est retrouvé derrière Nacho, complètement ouvert, prêt à marquer son but. Bon, après sa frappe n'était pas la meilleure frappe du match. Je pense que Kepa aurait peut-être pu mettre un pied beaucoup plus ferme pour repousser le ballon. Mais bon, bref. Tout ça vient d'une erreur de Nacho et après ça, on ne peut pas vraiment accuser. Je n'ai pas envie d'accuser Kepa pour ce qui s'est passé, mais étant donné que son pied a touché le ballon, moi je pense que son pied aurait pu être beaucoup plus ferme pour repousser le ballon. Là, donc, on entame le match, on encaisse directement. Après ça, on entre dans le match normalement. On essaye, mais je trouve quand même que l'équipe du Real aujourd'hui, ce n'est pas que il y avait un problème tactique, mais je pense que, je vous ai dit ça lors de la victoire contre, je ne sais pas si c'était Alaves, c'était en début d'année ou en fin d'année passée, dans l'un des 1-0, là, je vous ai dit qu'il y a des jours là où tout ne va pas bien se passer. Il y a des jours là où même si vous jouez votre meilleur football, le dernier geste ne sera pas toujours là, la dernière passe ne sera pas toujours là. Et c'était déjà de match là aujourd'hui parce qu'en première mi-temps, moi je pense qu'on a fait un bon match. Bon, certes, il y a beaucoup de ballons là où on a essayé de centrer, mais il n'y avait pas assez de présence à la surface. Il y a eu 2-3 frappes de Toni Kroos tellement dévissées, mais c'était incroyable de voir Toni Kroos rater autant les cadres. Il y a eu des passes, les dernières passes qui n'étaient pas bien ajustées, mis à part le fait qu'il manquait déjà la présence dans la surface. Beaucoup de choses qui te font dire que, ok, le 4-4-2, cela peut être une bonne formation, mais c'est dans les matchs comme ça, quand ça ne marche pas comme prévu, que tu vois vraiment l'apport d'un coach dans le match. C'est dans les matchs comme ça là où tu mets ta meilleure formation et ça ne se passe pas comme prévu, pas parce que vous ne jouez pas bien, mais parce qu'il y a quelques ajustements à faire que tu vois la vraie force d'un coach. Pendant qu'on était là en train de s'embrouiller, faire tout ce qu'on a fait là, apparemment Nacho avait d'autres plans. Encore une remise de Nacho, remise magnifique de Nacho à mi-hauteur. Je ne sais pas pourquoi, bien c'est Edgar, le défenseur central d'Almeria, s'est retrouvé devant notre surface, mais le gars a mis un boulet de canon. J'ai envie d'accuser Kepa encore, mais le gars nous a mis un boulet de canon en plein Lucas. Il a nettoyé toutes les toits d'araignée qu'il y avait là-bas. Et là, moi, je ne comprends plus ce qui se passe. On a le ballon, on domine dans le match. Certes, ils avaient quelques occasions. Certes, ils arrivaient à faire très bien sortir le ballon à cause de Sergio Arribas surtout. Sergio Arribas d'ailleurs, qui est l'un de nos jeunes, mais on va faire quoi? Quand il arrive contre nous, il nous sort une masterclass. On va dire qu'on va faire quoi? Bref, les gars qui nous ont fusillés net, je pense que c'était 10 minutes avant la mi-temps. Et là, moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends pas ce que Nacho fait avec le Barça. J'ai dit que l'ancienneté, c'est un truc, mais il faut donner le Barça au joueur qui est le plus utile dans le vestiaire. Et pour moi, ce n'est pas Nacho le joueur. Là, c'est pas le joueur qui nous encourage le plus mentalement en faisant le genre de performance. Si, bon, on allait à la mi-temps 2-0. Ancelotti qui a effectué, je pense, c'était 3 changements. Il a enlevé Nacho, ramené Tchouaméni en DC. Il a mis Fran Garcia à gauche et je pense qu'il a ramené Rosselló à la place de Rodrigo. Ça veut dire qu'on joue maintenant en 4-3-3 classique. Brahim Diaz qui est entré pour Ferland Mendy. Tchouaméni qui a pris la place de Nacho et Rodrigo Rosselló, on connaît déjà. On a joué en 4-3-3 et honnêtement, dès l'entame de la deuxième mi-temps, tu sens les changements. C'est ça que je vous dis que c'est quand ton équipe ne fonctionne pas comme ça doit fonctionner
que le coach doit intervenir. C'est ça que je nous dis avec les Lions, c'est ça que je dis partout. Quand ton équipe ne fonctionne pas comme elle doit fonctionner, c'est au coach de prendre les changements tactiques nécessaires pour changer le match. Ancelotti qui fait 3 remplacements dès la première minute, le stade qui est en feu, les supporters qui sont en feu, ils savent qu'on est à domicile, on ne peut pas laisser une équipe comme Almeria qui a 0 victoire cette saison venir commencer les victoires contre nous. Tout le monde met la pression, même le banc, les joueurs, les supporters, même le gardien. Tout le monde met la pression sur Almeida, la pression qu'il a fini par payer. Avec un penalty, je ne sais plus si c'était à 51e minute ou bien à 55e, mais un penalty qui a commencé les polémiques sur l'arbitrage, parce que sur le penalty là, d'après les commentateurs, il y avait faute de Rudiger. Moi, je ne vois pas qu'il y avait faute de Rudiger, parce que Rudiger sautait bien avant son vis-à-vis. Son vis-à-vis n'avait même pas l'air de vouloir ou de pouvoir sauter. Donc pour moi, le côté là est déjà réglé. Après, il y avait la tête de Rosselló qui a touché la main de leur joueur. Bon, on peut ne pas siffler la main là si c'est une tête qui sort par exemple. Mais d'après moi, la tête de Rosselló qui était très bien cadrée, qui allait vers les goals. Et on nous a donné le penalty. Bon, Bellingham qui marque son but. Après avoir marqué le but là, Sergio Arribas qui prend le ballon transversal une fois de l'autre côté là-bas, Ramazani qui prend, il accélère. Et je voulais souligner un truc. Tchouaméni en DC, ce n'est pas bon. Honnêtement, Tchouaméni en DC, ce n'est pas bon d'après moi. Parce que je pense qu'il a beaucoup trop la mentalité d'un MDC. Il avance un peu trop dans le stade. Il challenge un peu trop tôt parfois. Un peu à l'image de Nacho qui challenge comme un dingue. Mais Tchouaméni en DC, il challenge un peu trop tôt dans l'entrejeu. Ce qui laisse la place ouverte derrière. Et quand tu sais que Carvalho, lui, il est devant. Valverde, lui, il est probablement sur la même ligne que Tchouaméni attaque là, mais un peu plus excentré. Si le ballon passe derrière Tchouaméni, ça donne une action de but. Donc c'est ça qui s'est passé sur le 3e but d'Almeria. Tchouaméni qui met un peu de pression, le ballon qui est remis sur Sergio Arribas, passe derrière Tchouaméni, ça arrive sur Ramazani, après il a mis une magnifique passe, mais on a refusé le but à cause d'une faute sur Bellingham. Bon, c'est là que les problèmes commencent. Est-ce qu'il y avait faute sur Bellingham ou pas? Bon, oui, il y avait faute. On va pas se mentir, il y avait faute. Moi, j'ai vu la faute, même dans le visage, c'est une faute automatique au foot. Maintenant, la vraie question que les commentateurs ont posée, et que moi je me pose maintenant, c'est est-ce que si le but là était pour le Real, est-ce que l'arbitre allait revenir sur la faute peut-être de Bellingham pour refuser le but au Real et donner la faute à Almeria? Et honnêtement, non. L'arbitre, il est dans son premier match. Il arbitre le Real pour la première fois dans sa vie. Peut-être que c'est son rêve depuis qu'il arbitre. Dans ce genre de situation, ce n'est pas bien, mais dans ce genre de situation, l'arbitre aura probablement plus tendance à favoriser le côté madrilène des choses que le côté d'une équipe qui n'a pas encore gagné dans la saison. En plus, le Real qui est à domicile, l'arbitre qui a beaucoup de pression. Et moi, je pense d'ailleurs que la VAR aurait pu faire un meilleur job d'aider l'arbitre. Parce que toutes les interventions, il faisait qu'envoyer l'arbitre regarder la vidéo, regarder la vidéo, regarder la vidéo. Si vous êtes dans un camion à 6 ou à 7, c'est pour faciliter le travail de l'arbitre. C'est pour pouvoir lui dire que, ok, ici il y avait faute, ici il n'y avait pas faute. Ne pas mettre l'arbitre on the spot, là où il va prendre une décision qui va probablement énerver la moitié de tous ceux qui sont au stade. Donc, la VAR, honnêtement, sur le match, c'est très questionnable. Parce que s'ils ne sont pas là pour aider l'arbitre, en fin de compte, à quoi ils servent? Les caméramans peuvent directement envoyer l'image là-bas, l'arbitre peut pas regarder seul. Donc, la VAR, très questionnable, mais on a vu le 3e but d'Almeria. Et de l'autre côté, but de Vinicius. De quoi? Encore une fois, les débriefs, si vraiment, moi, je ne sais pas quoi dire. Encore une fois, le ballon qui allait d'avoir touché le bras de Vinicius. Maintenant, l'arbitre qui est parti regarder la VAR, après avoir refusé le but initialement, il est parti regarder la VAR, il revient, il donne le but. Il y avait 4 à 5 angles sur le but-ci. 2 montraient qu'il avait effectivement touché de l'épaule, du haut de l'épaule. C'est comme s'il avait touché du haut de l'épaule en tout cas. Les autres montraient qu'il avait touché le ballon du bras. Bon, moi je vais vous donner mon avis personnel. Je pense que Vinicius a touché le ballon du bras. Et même si ce n'était pas clair, je vais être honnête avec moi-même. Mais même si ce n'était pas clair que Vinicius a touché le ballon du bras ou de l'épaule, quand l'arbitre prend une décision sur le stade et que ce que la VAR lui montre n'est pas une preuve assez concrète pour changer sa décision, parce que certes, il y avait certains angles là où tu vois comme s'il a touché l'épaule, mais en même temps, tu ne peux pas négliger les autres angles qui montrent qu'il a effectivement touché du bras, ce qui est ta décision de base. Donc, quand moi je vois ça, je me dis que l'arbitre doit stick to his decision, parce qu'il n'y a aucune raison de changer ça. Certes, tu as des doutes, mais ce n'est pas une preuve assez concrète
pour te faire changer ta décision. Donc moi, là, encore une fois, je pense que l'arbitre Andem, et je pense qu'il n'a pas été assez aidé par la VAR. Parce que si la VAR voit l'action sur les 4 premiers angles et il voit que, ok, si certains angles, c'est comme s'il a touché de la main, honnêtement, la VAR devrait dire à l'arbitre de refuser le but, d'accorder la faute pour Almeria, ce qui n'a pas été fait. L'arbitre qui a encore donné le but, là, ça fait déjà combien de décisions, même, honnêtement, je ne sais même plus à combien de décisions on est sur le match-ci. Mais après ça, le score qui revient à 2-2, là, les joueurs d'Almeria, mais qui étaient devenus complètement dingues. Leur coach qui a pris un carton rouge, c'est devenu la pagaille complète dans le stade. Mais toutes les décisions de VAR, ce sont les décisions que si tu prends ça d'un côté, surtout la décision par exemple du penalty, je crois, si tu prends ça en faveur d'une équipe, l'autre sera automatiquement énervé. Et pas énervé parce qu'il veut souvent montrer qu'ils sont énervés, mais énervé avec raison parce que moi je pense que chaque équipe dans le match-ci avait des arguments convaincants, au moins sur les 2 buts, sur le but de Vinicius et sur leur 3e but, avait des arguments convaincants pour prouver pourquoi peut-être la décision doit leur être favorable. Après, l'arbitre prend une décision qu'il veut. Obviously, je suis fan du Real, donc ça va pas beaucoup me déranger, mais je tenais quand même à être honnête avec moi-même et honnête avec vous dans le débrief là en vous disant que sur les 3 décisions de l'arbitre, la première, je peux accepter qu'il y avait penalty, la deuxième, je peux accepter qu'on a fait faute sur Bellingham, mais la 3e de Vinicius, je ne suis pas d'accord qu'il y avait but de Vinicius. Après, moi je suis au Madeleine, on va prendre le but, on va effectivement prendre le but, bon, à part ça, moi je pense que la VAR a été la star du match. Après le 2-2, là, il n'y a pas eu vraiment de grosses interventions de la VAR, mais le Real qui a mis une très grosse pression. Bellingham qui a failli marquer, mais peut-être 8 ou 9 ou 10 ou même 10 fois en 20 minutes. Le match qui est devenu très très crazy. Bellingham qui a eu un but refusé à cause du hors-jeu de Fran Garcia. Il y a eu un retourné de Bellingham qui est passé juste à côté des goals. Je vous dis que j'étais à 2 secondes de crier tout ce que j'avais dans mes poumons. Bref. Le match qui était amazing pour faire ça cool. Le match qui était amazing. Et on vient prendre la victoire, bien sûr, en dernière minute sur le but du capitaine quoi. Je vous ai dit qu'à 32 ans, il est en train de jouer le meilleur football de sa carrière. Dani Carvajal sur une remise de Bellingham qui vient mettre son but à la dernière minute. Rien de plus magnifique. Certes, l'histoire du match n'est pas la meilleure. On a été mené 2-0, on est revenu à 3 de ce qui est beau, mais les décisions de la VAR entre-temps n'ont pas été de très bonnes décisions. Ce sont des décisions qui vont faire beaucoup parler dans les médias. Reste à voir ce qu'ils auront à dire, mais en fin de compte, on peut nous enlever la victoire. Le Real qui s'impose et qui reprend, je pense, 2 points d'avance sur Girona avec un match en main. Et c'est ça qui me faisait vraiment peur, parce que là, si tu fais un nul ici, là, tu reviens à hauteur de Girona. Le Barça qui est à, je crois, 7 points derrière. Tu as encore un match contre Girona, un match contre Atlético, un match contre le Barça, un match contre Séville, que je ne suis pas sûr qu'on ait gagné d'ailleurs cette saison. Je pense qu'on a fait nul contre Séville. Un match contre la Real Sociedad, un match contre Bilbao, ça fait beaucoup de gros matchs. Donc c'est vraiment important pour le Real dans les matchs comme ça, contre les petits, surtout contre les équipes qui ont 6 nuls en 20 combien de matchs, de prendre les points. Peut-être pas la manière la plus imposante, mais ça sera bon pour le mental de l'équipe. Là maintenant, je pense que tout le monde est bon, surtout après la défaite contre l'Atlético. Je pense que tout le monde a les idées remises à zéro et qu'on peut avancer. Bon, maintenant, mes mentions honorables du match, comment ne pas donner M. Bellingham. Bellingham qui a été, mais il a été fatigant pendant tout le match. Ça fait plaisir de le voir marquer parce que ça faisait peut-être 5 matchs qu'il n'avait pas marqué. Ça fait plaisir de voir Bellingham marquer, à part lui, Vinicius qui nous sort encore une masterclass sur le côté gauche. Vraiment, si Vinicius n'a pas de ballon d'or avant 2028, je ne sais pas s'il va encore regarder le football. Parce que cette année, on a encore donné à Messi. L'année prochaine, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais Vinicius, c'est un gars qui a l'air de mériter son ballon d'or avant 2028. Maintenant, défensivement, Rudiger qui est entré dans son match en deuxième mi-temps. Sur les 2 premiers buts, il n'a vraiment plus rien fait. Mais en deuxième mi-temps, je pense qu'il est bien entré dans son match. Il a été très efficace. Les autres joueurs, je ne vais pas trop en parler parce que je ne vais pas faire la vidéo trop longue non plus. Je dois regarder la CAN. Mais côté Almeria, moi, je tiens à donner les mentions honorables à Sergio Arribas et Ramazani. 2 joueurs, un qui sort du Real et l'autre qui est belge, je crois. Les gars nous ont fatigués, les amis, on va se mentir. Les gars nous ont fatigués pendant tout le match. Ils ont fait de leur mieux, ils ont sorti un très beau match, mais en fin de compte, ça n'a pas suffi. Almeria, il y a une très belle équipe de football. J'espère qu'ils pourront rester en D1 pour continuer de poser des problèmes comme ça, pour continuer de nous offrir sur tous les matchs spectaculaires, comme ils ont fait contre l'Atlético, le Barça, Girona ou encore maintenant le Real. Donc, c'était tout pour le débrief d'aujourd'hui. Bien sûr, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de toutes les décisions arbitrales dans les commentaires. À part ça, on se reprend pour le prochain match de la Côte d'Ivoire. Et il y aura le match du Nigeria. En fait, ce sont les matchs de qualification la semaine prochaine dans la CAN. Donc, on va se reprendre pour ça. Jusque-là, prenez soin de vous, les amis. Abonnez-vous, likez la vidéo si vous avez apprécié. On se prend demain pour le débrief de la Côte d'Ivoire. On est ensemble.